Des spectacles comme celui-ci sont de plus en plus rares. Au cours des dernières décennies, les plus grandes aires de caribous forestiers qui comptaient des milliers d'individus ont drastiquement diminué à quelques centaines. Le caribou, c'est une espèce comme les autres et doivent être sauvées. Pour les aires de détour Kézagami, situées dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, l'évaluation du dernier inventaire de 2007 dénombrait 300 à 350 caribous. Un groupe de travail du nom de Comité Caribou œuvre pour la sauvegarde du caribou forestier depuis 2013. À ce comité siège la Première Nation d'Abitibi-Winnie ainsi que les groupes gouvernementaux, industriels et environnementaux. La seule raison pour laquelle Pikagam participe, pour laquelle je siège sur ce comité-là, c'est que moi, j'ai demandé qu'on travaille pour le caribou et non pas pour chacun de nos organismes. On n'est pas des spécialistes de la faune, mais dans nos activités, on intervient dans la forêt, dans l'écosystème, donc dans l'habitat du caribou forestier. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on tente d'avoir des pratiques qui puissent s'adapter à cette situation-là. Geneviève Labrec est le chef forestier pour les produits forestiers Green First. Pour son entreprise, il est indispensable qu'elle travaille dans le comité non seulement pour aider le caribou, mais aussi pour conserver leur statut d'entreprise respectueuse de l'environnement. Sur le dossier du caribou forestier, c'est entre autres pour continuer à maintenir notre certification forestière FSC, d'où certains critères dans la norme, dont le respect des habitats des espèces en péril ou en situation précaire. Le but du comité caribou est de minimiser l'impact sur l'habitat du caribou forestier. Pour Benoît Croteau, l'annonce du gouvernement du Québec à la création d'une commission indépendante sur les caribous est une perte de temps. Monsieur Dufault, ça ne me gêne pas de le dire, c'est un incompétent. C'est quelqu'un qui n'a aucune expérience dans le domaine de l'environnement. Il se fait dire certaines affaires de la part de conseillers, puis il répète ça, puis finalement, c'est à peu près n'importe quoi ce qu'il dit. Benoît Croteau ne fait pas confiance en cette commission indépendante pour la pérennité du caribou forestier et montagnard. C'est pas l'impression qu'on est écouté. J'ai comme l'impression qu'il y a un lobby de l'industrie qui refuse de perdre des mètres cubes. Puis là, je ne vise pas une entreprise, je vise les lobbies forestiers. Tu sais. Bonjour à tous. Je prends quelques instants avec vous aujourd'hui pour souligner, je pense, un élément important. Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs dit que, comme gouvernement responsable, le Québec ne peut négliger les répercussions des mesures de protection et de rétablissement du caribou. La commission indépendante se veut une façon neutre et impartiale d'entendre la voix de la population et des nations autochtones, de mieux comprendre les enjeux locaux et d'anticiper ces répercussions dans la stratégie à venir. Mais de nombreuses autres études et rapports sur le caribou forestier ont déjà été réalisés. Le site web du ministère des Forêts répertorie plus d'une douzaine. Une étude d'Environnement Canada de 2010 a interrogé des aînés Anishinaabe au sujet de la protection du caribou. Beaucoup continuent à dire la même chose. Une plus grande protection de l'habitat est nécessaire. En novembre, le ministre Dufour a annoncé le retrait de près de 155 000 hectares de superficie forestière improductive et isolée de sa planification au bénéfice du caribou. Mais Croteau espère une aire protégée, dans laquelle les Premières Nations pourront y faire la gestion. Il ne sait pas s'il ira témoigner lorsque la commission indépendante viendra dans sa région. Quand le gouvernement propose des solutions qui met en avant d'autres piliers du développement durable, comme l'économie, ce n'est plus du développement durable. Des audiences pour la commission indépendante sur les caribous forestiers sont prévues à l'hiver 2022. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake.